Surat Yasin. Ça commence par Yasin, qui sont deux lettres, hein, YS. Yasin, par le Coran plein de sagesse. Voilà, YS, par le Coran plein de sagesse. YS, par le Coran plein de sagesse. Donc là, c'est Allah qui jure par le Coran plein de sagesse. Tu, Mohammed, es certes du nombre des messagers, sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Là, je ne comprends pas le raisonnement, parce que les ancêtres n'ont pas été avertis, donc eux-mêmes ne sont pas avertis. Ok. Ils sont donc insouciants. Ok. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Allah il a promis de faire un truc contre des gens et ça s'est fait, donc ils ne sont pas mis en garde, donc je comprends pas le raisonnement. Enfin bon, c'est la première fois que ça n'a aucun sens. Reprenons. Nous mettrons des carcans à leur cou, j'imagine pour les humilier, parce qu'Allah il aime humilier. Et certains auront des carcans jusqu'au menton, pour les humilier encore plus. Et voilà qu'ils iront tête dressée, pour vraiment bien les humilier, parce qu'Allah il aime vraiment humilier les gens, les attachant, les soumettant. Nous mettrons une barrière devant eux, et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront plus voir. Alors déjà, on le sait. Allah utilise le voile pour que les gens ne voient plus. Donc les femmes, c'est pour les rendre aveugles. Et ensuite, il met une barrière devant, une barrière derrière. Mais du coup, il en met une à gauche, une à droite ou pas? Qu'il va être précis, autant tout dire. Hein. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. Oui, croire quelqu'un parce qu'il t'a averti, ce n'est pas suffisant. Il faut des preuves. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le Coran, et craint le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Ça se dit malgré que? Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. Et là, il y a ce que je répète tout le temps, hein, c'est l'aliénation. On glorifie le fait de croire sans voir et sans preuve. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel malgré qu'il ne voit pas. Ben, c'est pas bien. Il faut suivre le rappel quand on voit, quand on constate. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà ainsi que leurs traces. J'ai envie de dire preuve. Prouve que tu ressuscites les morts. Faut arrêter de se la péter. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité, quand leur vinrent les envoyés. Ah, on a un exemple. Comme tous les autres exemples qu'on a vus, c'est un exemple qui ne peut pas être vérifié, où il n'y a aucun détail et on ne comprend rien à rien. Voilà ma petite théorie. Mais on va voir. Hein. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés et qu'ils les traitèrent de menteurs. Oui, si un mec qui raconte des cracks, il n'a pas de preuves, c'est un menteur. Nous les renforçâmes alors par un... Non mais 2 envoyés, ils n'ont pas cru. Si on en met un 3e qui dit la même chose, alors les envoyés dirent, vraiment, nous sommes envoyés à vous. Bon bah ok. Mais les gens dirent, vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien descendu, et vous ne faites que mentir, ce qui est une très bonne réaction, une réaction très saine, très normale pour un être humain qui n'est pas naïf. Les messagers dirent, Allah sait que nous sommes envoyés à vous, mais on s'en fout qu'Allah sait, c'est nous qui avons besoin de savoir. Allah il le sait, mais on n'en sait rien nous, on ne sait pas si vous êtes des menteurs. Et il nous accombe que de transmettre clairement notre message. Bon bah vas-y, transmets le message, qu'on a que ça à foutre. Vu que vous n'en avez aucun respect pour votre interlocuteur qui a raison de ne pas faire confiance à des inconnus. En plus, Allah, il sert à rien, il en envoie 2, je sais pas pourquoi il en envoie 2 déjà. Il s'est dit, comme les témoins de Jéhovah, par 2, ça marche mieux. Ça marche pas, il se dit, bon, je sais, je vais en envoyer 3 en même temps. Il donne-nous des preuves, il rajoute un mec.
Non, ça marche pas. Bon, attendez, je sais ce qui va vous convaincre. Je vais en envoyer 4. Ils dirent, nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons, et un douloureux châtiment de votre part nous touchera. Et c'est... En plus, les mecs, ils envoient pour le message. Et le message, c'est quoi? Non, ah non, c'est les gens qui parlent au messager. Ils disent, vous nous cassez les couilles, arrêtez ou on vous lapidera. Ils dirent, votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce ainsi que vous agissez quand le rappel vous est fait? Vous êtes assurément des gens outranciers. Genre là, t'as 3 mecs, et t'as 50 mecs qui disent, vous nous cassez les couilles, cassez-vous, on va vous buter. Et les gars, ils les insultent. Tu fais, ah ouais, vous êtes vraiment outranciers. Que nenni, ceci n'est pas une attitude de gentleman. Mais cassez-vous, les gars, c'est bon, on veut pas de vous. Et au bout de la ville, un homme vint en toute hâte. Et là, évidemment, on dirait un mauvais film américain. Un mec qui arrive, attendez, attendez. Oh mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Ah bah ça va alors. Ça va, ça va. Il y a un mec qui est venu en courant, donc ouf, ouf, ils ont raison. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien, et ils ne me sauveront pas. D'accord, mais comment on sait que tout ce que tu racontes, c'est vrai et que ça existe? Je serai alors dans un égarement évident, bien évidemment. Mais je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. Alors il lui fut dit, entre au paradis. Il dit, ah, si seulement mon peuple savait, en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. Et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. Super. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Ah ouais, le plot. En gros, de ce que je comprends, le mec, comme il a dit, ouais, moi je vous crois, je vous crois. Mais il est entré au paradis. Il a fait, ah putain, si seulement il suffisait de dire je crois, ils entraient au paradis. Et là, je lis, après nous fîmes descendre du ciel aucune armée, je me suis dit, Allah, il a épargné son peuple parce qu'il y a un mec qui a cru. Mais en fait, non, hein, il voulait dire, j'avais la flemme de descendre une armée, alors j'ai juste crié et ils sont tous morts. Hélas pour les humains, les esclaves. Jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'en raillent, à juste titre. Ne voient-ils pas combien de générations avant eux nous avons fait périr? La réponse c'est non. Lesquels ne retourneront jamais parmi eux? Bah, on les a pas vus du coup, vu qu'ils ne retournent pas. Et ça, c'était la rhétorique vraiment de comptoir, quoi, de bar PMU. Et tous sans exception comparaîtront devant nous. Une preuve pour eux. Une preuve. Attention, attention, on a une preuve. Une preuve pour eux est la terre morte. Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle nous redonnons la vie et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Grosse preuve. J'ai posé la question 1000 fois, je pose encore une fois. Comment on sait que c'est toi qui fais ce bordel? Comment on associe la preuve à toi? Parce que ça se trouve, c'est moi. Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes, et y avons fait jaillir des sources, ok, afin qu'ils mangent de ces fruits et de ce que leurs mains ont produit. Ne sont-ils pas reconnaissants? Comment on sait que c'est toi? Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes et de ceux qui ne savent pas. Eh ben, dis-nous ce qu'on ne sait pas. Et une preuve, une autre preuve, attention, attention, une autre preuve. Une preuve pour eux est la nuit, dont nous dépouillons le jour, et les voilà alors dans les ténèbres.
Oui, la preuve, c'est la terre, et puis la preuve, c'est la nuit. C'est pas une preuve. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ce qui est quelque chose qui était impossible à comprendre pour un bédouin du 7e siècle. Qui, avec ses yeux, pouvait constater que le soleil et la lune ne se couraient pas l'un après l'autre? Ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Ce qui n'a aucun sens, parce que la lune, on la voit aussi la nuit. Hein. Et un autre signe pour eux est que nous avons transporté leurs descendants sur un bateau chargé. Et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent. C'est important de monter ces semblables. Et si nous le voulons, nous les noyons. Pour eux alors, pas de secoureurs et ils ne seront pas sauvés. C'est pas cool, faut pas noyer les gens. C'est méchant de noyer des gens. Je sais même pas pourquoi je dois le dire ça. Sauf par une miséricorde de notre part et à titre de jouissance pour un temps. Et quand on leur dit, craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous, afin que vous ayez la miséricorde, ce qui n'a aucun sens. Or, pas une preuve ne leur vient parmi les preuves de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. En même temps, tu as vu le niveau des preuves? Les preuves, c'est regarde la terre, et regarde le soleil, et regarde la lune, et regarde devant toi, et regarde derrière toi. C'est pas des preuves, ça? Et quand on leur dit, dépensez ce qu'Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru ont dit à ceux qui ont cru, nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il avait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Et là, j'ai envie de dire, c'est un bon argument. C'est un bon argument. Allah, il peut nourrir qui il veut. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Celle-là, je m'en souviens de cette phrase. Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils sont en train de se disputer. Oh là là, ça peut arriver n'importe quand, peut-être même demain. Ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leur famille. Et on soufflera dans la trompette. Et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. En disant, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions? C'est que le tout miséricordieux avait promis. Et les messagers avaient dit vrai. Oh là là, si seulement on avait écouté les mecs qui n'apportent aucune preuve et qui étaient parfois deux, parfois trois, parfois un. Si seulement. Ce ne sera qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Ça fait plusieurs répétitions hein, du cri, là. J'ai l'impression que ça recycle. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Les gens du paradis, ce jour-là, seront dans une occupation qui les remplira de bonheur. Eux et leurs épouses seront à l'ombre, accoudés sur des divans. Ça, c'est le bonheur, mec, d'être à l'ombre sur un divan. Là, ils auront des fruits, et ils auront ce qu'ils réclameront. Moi, j'ai pas arrêté de dire, hein. Le paradis, c'est flunch, hein, fruits et légumes à volonté. Paix, salam, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Ô injuste, tenez-vous à l'écart ce jour-là. Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable? Mais personne fait ça. Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Qui ça? Ne raisonnez-vous donc pas? Voici l'enfer qu'on vous promettait. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Voilà, le crime de ne pas croire sur parole, sans preuve, un mec qui raconte n'importe quoi et qui est mort et des mecs qui répètent ce qu'il dit, c'est de brûler. Brûler pour avoir mécru. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Donc tu ne pourras plus te défendre, tu ne pourras plus parler, c'est tes mains et tes jambes qui vont parler à ta place. Et là, il s'est touché, il s'est pougné. Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors pourront-ils voir? Mais c'est juste. Comment on dit? Comment on dit là quand on torture un mec pour rigoler là? C'est méchant, c'est méchant. On leur efface les yeux et ils courent. Mais comment peuvent-ils voir? Ils n'ont plus d'yeux. Sadique, c'est ça, merci.
Si nous voulons, nous enlèverons leurs yeux et on les fera courir. Mais comment pourront-ils voir? Ils n'ont plus d'yeux. Le 36-66 là, oh là là, bah 666, c'est vraiment diabolique ce verset là, le 3666. Et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place. Alors ils ne sauront ni avancer ni reculer. Mais c'est méchant, c'est vicieux, c'est ça le mot que je cherchais, vicieux. C'est vicieux. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? À quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme. Ne comprennent-ils donc pas? En arabe, c'est nous nakishu. Nous le réduisons, nous le diminuons. Tu comprends rien. Mais j'ai pas compris, Dédé, tu veux parler ou tu veux pas parler? Parce que je te vois dans la liste des invités. Je croyais que tu dormais. Nous ne lui, à Mohammed, avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est... Attends. Ouais. Allô. Bonsoir. Bon, bah, je te descends. Je comprends pas, parce que t'es dans le chat, mais... À quiconque nous accordons une longue vie, nanana, nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture claire. Le Coran est un livre clair, une lecture claire. J'insiste là-dessus, hein, c'est clair. Et vous le voyez bien que c'est clair, hein, ça fait des semaines que je vous le lis et que tout le monde comprend tout. Voilà, tout est clair. Pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se réalise contre les mécréants. Ne voit-il donc pas que, et en général quand il dit ça, bah on voit rien du tout, hein. Ne voit-il donc pas que, parmi ce que nos mains ont fait, nous avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires et nous les leur avons soumis. Certains servent de monture, d'autres de nourriture, et ils en retirent d'autres utilités et des boissons. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Et ils adoptèrent des divinités en dehors d'Allah, dans l'espoir d'être secourus. Celles-ci ne pourront pas les secourir. Elles formeront au contraire une armée dressée contre eux. Eh ouais, nouvel épisode, les humains contre les divinités rebelles. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas. Nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré? Donc en fait, l'homme n'est pas créé d'une goutte de sperme. C'est un spermatozoïde dans une goutte de plein de spermatozoïdes, donc une goutte de sperme. Un spermatozoïde qui féconde un ovule. C'est pas juste une goutte de sperme. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit: Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit: Celui qui les a créés une première fois, preuve, leur redonnera la vie. Il connaît parfaitement toute la création. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Preuve. Celui qui a créé les cieux et la terre, preuve, ne serait-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si! Et il est le grand, le créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement est soit et c'est. Kon fayakun. Louange donc à celui qui tient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et voilà, Surat Yasin, un classique parmi les premières sourates longues qu'on enseigne aux enfants parce qu'elles riment beaucoup. Et du coup, c'est facile pour les enfants pour se lancer dans la sourate longue de commencer par celle-là, entre autres. Avez-vous des questions? Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous souhaitez débattre, tapez 19. Si vous êtes apostat ou apostat, vous souhaitez témoigner, tapez 1. Si vous avez une question rapide, tapez 2. Et sinon, bah, je vais me coucher. Nafissa et Khadia, mettez-moi un chiffre s'il vous plaît, pour que je sache. Bah, je vais me coucher, je pense que vous avez raison. J'espère que ça vous a plu. C'était assez bizarre comme soirée.
Je vous dis à très bientôt. J'espère que je vais pouvoir annoncer ce bouquin dès que c'est validé. Et bonne nuit à tous. Pensez à liker, à vous abonner et prenez soin de vous.